c'est Sébastien et je voulais vous faire ce vidéo pour qu'on clarifie quelque chose sur l'amour. Tout le monde parle d'amour, tout le monde a besoin d'amour et tout le monde aspire à l'amour. On a été créé par amour pour manifester de l'amour, pas pour faire autre chose. Dieu a créé l'homme pour s'occuper du jardin par amour. On ne s'occupe pas de quelque chose, on n'est pas gardien de quelque chose si on n'aime pas. C'est comme être gardien d'enfants, si tu n'aimes pas les enfants, ne deviens pas gardien d'enfants. Cela aurait plutôt un non-sens plutôt qu'autre chose. Donc, quand on te donne une responsabilité, on s'attend que tu donnes ton meilleur, que tu fasses le mieux de toi-même, le meilleur, que tu donnes le meilleur, que tu dégages ce qu'il y a de mieux. Et quand on te met en charge de quelque chose et que tu l'acceptes parce que tu aimes faire ces choses-là, comme Adam, Dieu lui avait donné le jardin, il l'a planté dans le jardin, puis il a dit tu vas t'en occuper, tu vas être le gardien de de toute ma création, les animaux, les plantes, tout ça là, et tu vas pouvoir dominer sur eux. Mais quand tu le regardes, Adam, comment il est fait, comment nous on est fait, comparé à toute la nature, la création, il n'y a pas un truc étrange, Seigneur, parce que j'ai comme pas trop de poils, j'ai aucune protection, j'ai aucune carapace, j'ai aucun truc qui fait peur, comparé à certains animaux que tu as créés qui sont comme vraiment hallucinants, vraiment terrifiants même presque. Mes dents, elles ont la même racine que mes ongles, puis quand t'es casse, elles repoussent pas. Je suis pas un requin. C'est comme, ok, j'ai pas d'écailles, j'ai aucune protection, je produis aucun poison pour me défendre. J'ai rien pour me défendre. Rien. Sauf ma tête. Et j'ai pas de griffes, j'ai pas une force surhumaine, je cours pas super vite. Euh, c'est ça, bon ok, je peux manger beaucoup de choses, mais j'ai besoin d'eau, sinon je meurs vite. Puis il faut que je mange, puis je mange de tout. Si je prends un... Ok, je peux prendre des impacts, mais pas trop, parce qu'après ça va paraître. Puis même si tu m'as fait des protections comme j'ai un squelette là qui protège les parties importantes de mon corps, ok, c'est intense pareil comparé à un éléphant, comparé à un lion. Comparé à un lion, ben, le match, je sais pas s'il est très équitable. Mais en fait, pourquoi? Parce que si tu regardes bien, dominer, Dieu voulait pas qu'on domine par la force. Il voulait qu'on domine par la sagesse et par l'amour, par l'intelligence. Il voulait, c'est ça. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle à régner, par amour. Le fait qu'on n'ait aucune arme, aucun moyen d'être supérieur par l'attaque, par la force pure, indique bien qu'on est fait pour aimer. La preuve, même quand l'être humain y naît, il est inapte à s'occuper de lui-même. Dieu nous a rendus dépendants, complètement. Et au moins pendant 9 mois à 1 an, on n'est pas capable de se déplacer. On a besoin de notre mère, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de nous. On a réellement besoin de quelqu'un, on est totalement dépendant. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'on soit autosuffisant. Il voulait qu'on dépende de quelqu'un. On dépend de celui qui donne la vie. Il nous a donné ce privilège de pouvoir créer des esprits mortels. Nous engendrons d'autres êtres vivants, remplis de la vie et de l'esprit de Dieu. C'est comme, waouh! Est-ce qu'on saisit le privilège que nous avons? Nous pouvons créer la vie. Pas sur demande, parce que ça prend quand même 9 mois de gestation, mais ça prend 2 personnes, un homme et une femme, qui s'aiment. Et de cet amour va naître un troisième être. C'est phénoménal. C'est un miracle. Nous sommes des faiseurs de miracles. Dieu nous a fait à son image, qui en fait l'image est comme un reflet, mais on est une expression de Dieu et Dieu est amour. Dieu donne la vie et il nous permet de faire ça. Donc on est amour, on a été fait pour aimer. Et j'aime voir les documentaires animaliers parce qu'on voit
des choses extraordinaires où des gens sont capables d'avoir des relations comme tellement proches, tellement intimes avec un lion, avec un gorille, un éléphant, n'importe quel, même des reptiles. Et tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Ils sont programmés, eux, avec prédateurs et proies, puis etc. Et l'homme, il est au milieu de tout ça, puis il peut faire ami-ami avec le plus gros prédateur qui peut exister, même avec des poissons. Parce que Dieu a mis quelque chose en nous. La création soupire à la révélation des enfants de Dieu. Quand tu révèles, tu te révèles à qui tu es, comment Dieu t'a fait, ton identité en Christ et en Dieu, toute la création le reconnaît et en subit les conséquences, les bonnes conséquences. Parce que quand tu es séparé de Dieu et que tu sais pas, tu penses juste à toi-même et ça donne ce qu'on voit dans le monde, la destruction de la destruction du jardin. On pille, on marche sur le jardin, on l'exploite, on n'entretient pas, on l'a saccagé, on a saccagé notre planète, on a saccagé le mandat qui nous avait été donné premier à l'homme de prendre soin. Et quand on regarde bien la nature, elle roulait toute seule, elle est faite pour tourner toute seule, pour agir toute seule, elle est autogérée, la planète est vivante, elle est magnifique, elle est même créatrice. Parce que Dieu l'a créée par amour pour nous et nous a mis dedans. Et nous sommes la seule créature faite à l'image de Dieu qui est déposée sur cette terre, dans ce jardin. Et un jardin, c'est précieux, c'est avoir un jardin chez soi, c'est un lieu de paix et de repos. Tu viens te reposer dans un jardin. C'est comme un parc. Pourquoi tu vas dans un parc? Parce que tu veux te détendre, tu veux être bien, tu veux te déconnecter de tes responsabilités, de quelque chose. Et j'aime quand Dieu dit qu'après le 7e jour, il s'est reposé. Il a vu ce qu'il avait fait, puis il a dit que c'était bon. C'est une bonne chose. Donc on est fait pour aimer. Mais l'amour maintenant a été tellement... Depuis qu'on a été chassé du jardin, toute la conception d'amour même a été comme complètement détournée, désabusée. Ça a été complètement bafoué, corrompu. Et l'ennemi a très bien joué là-dessus. Il a commencé à insuffler le doute. Et au fur et à mesure des siècles, il a juste fait en sorte de bafouer cet amour. Et c'est pour ça que dès l'enfance, l'ennemi s'essaye. Les esprits méchants attaquent. Satan attaque dès l'enfance pour détruire cette notion même de l'amour parfait qu'un enfant pur peut avoir envers ses parents ou envers des adultes, envers les autres. Un enfant est complètement naïf et son amour est pur. Et c'est pour ça que Jésus nous demande d'être comme des enfants et que le royaume leur appartient parce qu'il veut que nous ayons aucune arrière-pensée. Regardez le test par exemple. Un enfant va se jeter dans vos bras et il s'attend systématiquement que vous le rattrapiez. Et jamais il va penser que vous allez... Hop, et il est tombé. Oh, blague. Non. Il pense pas, il a aucune arrière-pensée pour lui. Il se jette dans vos bras. À aucun moment il va penser que vous n'allez pas le rattraper. Il a une confiance absolue. Une assurance, une espérance, une foi. Parce qu'il vous aime. Il y a différents types d'amour. On va commencer par l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour vécu avec l'autre. Mais à quel degré, à quelle justesse on peut vraiment appeler cet amour-là? Comment qu'il est? Discernons vraiment l'amour. Donc je vous disais l'amour éros, il y a l'amour philia et l'amour agapé. Et l'amour éros est vraiment fondé sur la relation sensuelle, charnelle, sexuelle, éventuellement amoureuse ou passionnelle, genre le coup de foudre là, c'est comme wow. Je dirais même c'est le côté animal. Quand on appelle la fameuse ivresse du coup de foudre, ça, on sent qu'il y a un fort désir envers l'autre. Et là c'est facile de savoir que la prise mâle et la prise femelle vont se retrouver ensemble. Ça va être instinctif, naturel. Quand Adam a trouvé Ève, oh, Dieu n'a pas eu besoin de lui expliquer quoi faire. Ça s'est fait naturellement. L'amour Eros, le programme Eros était là. Ça s'est mis en marche tout seul. Il n'a pas eu besoin
qu'on lui fasse un dessin, comme on dirait l'expression. Et ça peut être délicieux et en même temps ça peut être destructeur. Il y a un risque de vivre une illusion, d'aimer l'image de l'autre qui peut être juste créée, basée sur des fantasmes et sur notre imaginaire. Parce que le partenaire peut être vécu comme un objet d'amour conditionnel, et c'est là que notre ego possessif peut prendre toute la place. Donc, si notre attachement à une personne est uniquement conditionné par une passion érotique, érotique, le risque de perdition, de chuter, de vraiment, c'est ça, de tomber dans le péché, va être très présente. Et l'ennemi, c'est un terrain de prédilection pour nous mettre vraiment dans une position, ouais, de nous mettre dans le trouble, c'est ça. Comment faire les mauvaises choses, faire tout ce que Dieu veut pas, on va juste activer. C'est pour ça qu'il faut faire attention qu'arrivé à un certain âge où nous grandissons et nous prenons conscience, toutes les hormones qui se développent, etc., c'est la zone la plus critique, l'adolescence, parce que tout se développe, ouf, puis on a plein d'hormones, on a des envies, on découvre notre corps se waouh, parce que Dieu nous a appelés à nous multiplier. Donc, il y a besoin de Eros. On n'est pas comme ça, comme certains films de science-fiction. Oh, par l'esprit, tu sens ce que je fais. Oh oui. Et hop, un enfant va naître. Non, ça prend une relation physique. Ça prend un toucher, ça prend quelque chose. Donc, c'est pour ça que on doit faire attention. Mais l'amour Eros peut être une base qui va nous amener une relation qui peut évoluer aussi vers l'amour philia et agapé. Et on peut vivre harmonieusement toute cette chose. C'est pas automatiquement sexuel, mais juste le contact, toucher quelqu'un, c'est la base de Eros. Ça nous rassure. Le contact est là. Le bébé, même s'il développe un enfant, il a un amour envers sa mère, il est attaché, c'est par le toucher qui va être rattaché tout de suite, c'est par le côté charnel. Donc cet amour Eros tout de suite. Et après, il va développer l'attachement à sa mère. Et ainsi de suite. Et l'autre évolution, donc l'amour philia, est plus l'amour qui est rattaché au sentiment d'amitié. Donc, parce qu'on a des valeurs. Vous êtes avec des gens, des collègues, vous avez des affinités à cause de vos valeurs, des centres d'intérêt, des objectifs communs. Puis ça crée un sentiment d'amour qui s'appelle philia. Et c'est là que cet amour prend appui, donc je disais, sur des plaisirs partagés. Ça peut même être des échanges de jeux, ça peut être au travers de la complicité, au travers de fait d'être solidaire, de se tenir ensemble, d'être unis. Cette fameuse unité fraternelle, c'est vraiment philia, c'est ça son nom. Et c'est ça qui rend la fameuse chaleur humaine ou l'affection qu'on peut avoir les uns pour les autres sans avoir de contact systématique, ou peut-être dans la parole on voit un saint baiser ou une accolade. C'est vraiment l'amour filial, c'est philia. Vous comprenez maintenant le rapport? Il n'y a pas de sexe où il n'y a pas d'amour charnel ou de besoin physique. Non, c'est vraiment ça l'amour filial, de philia. Donc, du moment qu'on a un souci envers l'autre, du moment qu'on est concerné pour l'autre, qu'on a de la compassion, non, pardon, je m'excuse. L'amour filia, je vais trop vite. On a un souci de l'autre, mais il est conditionnel parce qu'il est fondé, en fait, sur des activités ou des vécus qui sont partagés. Par exemple, si tu as fait l'armée ou tu as vécu des choses importantes avec quelqu'un, ça va créer des liens. Il y a comme, on va Par exemple, j'ai eu un binôme à l'armée, puis on a vécu des moqueries, de l'humiliation, on a vécu tout un tas de trucs. Et le fait de se dire, bah, il est dans le même bateau que moi, il subit les mêmes choses que moi, bah, on va se serrer les coudes. On va être plus fort à deux, on va se maintenir dans les épreuves, dans les, les, les tests d'endurance, les remontrances, tout ce que tu veux. Bah, on se sentait rassuré, on se dit, ah, je suis pas tout seul, j'ai quelqu'un avec moi. Puis ça a été de l'amour filia. Et 19 ans, et pardon, excusez-moi, mais
Je dirais que c'est ça. Enfin, si, quand même, ouais. 19 ans plus tard, on s'est recroisés, mon binôme, et waouh, cette amitié, cet amour filia était là comme si on s'était quitté hier. Et c'était comme waouh, parce qu'on s'est souvenu, c'est comme gravé, on a vécu une expérience importante ensemble, ça nous a marqué, on a été l'un pour l'autre, on a, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré que quelques mois, mais on a vécu une expérience forte entre nous, puis on s'est soutenu, il y a eu ces choses-là qui a renforcé cette amitié. Et c'est comme si on s'était quitté hier, malgré nos vies, malgré les distances, et c'était vraiment waouh. Puis on s'est vu, on s'est fait la bise, on s'est fait un gros câlin, puis c'était comme waouh, comment ça va et tout. Puis c'était vraiment waouh. C'était comme un frère, alors qu'il n'est pas mon frère de sang ni rien. Mais il y a un autre niveau d'amour, encore plus fort. Et ça, c'est l'amour que j'aimerais insister, parce que c'est vraiment l'amour qui surpasse tout. C'est cet amour-là, en fait, qui fait bouger les choses. Je me souviens quand j'étais amoureux, je suis toujours amoureux de ma femme, ça change pas. Mais quand je connaissais pas le Seigneur, j'avais cet amour éros, mais j'avais aussi cet amour filial. J'étais bien avec elle, je me sentais bien avec elle, on partageait plein de choses ensemble, on avait des points communs. Puis ce sentiment d'amour me poussait à faire des choses comme waouh, je faisais des kilomètres et des kilomètres, je passais des heures à transport en commun pour aller la rejoindre. J'étais prêt à attendre des heures sous la pluie pour l'attendre sortir du travail ou de l'université. J'étais prêt à traverser des distances, à subir des remontrances, en tout cas, en tout cas, tellement de choses. Je résistais contre ceux qui voulaient rien savoir, qui disaient des insénités sur elle, qui bafouaient son nom, etc. Mais non, j'aimais cette femme, puis je voyais quelque chose en elle. Et je l'aimais, vraiment, puis c'était comme waouh. Puis quand t'as connu cet amour-là, que t'es amoureux, puis tu sens ce sentiment, tu te sens invincible, tu peux affronter un tas de trucs. Mais il y a un amour encore plus fort que ces choses-là, encore plus fort qu'Eros, plus fort que Philia, c'est agapé. Mais qu'est-ce que l'amour agapé? C'est l'amour fraternel universel, celui qui est altruiste, celui qui est du monde spirituel. Et il se donne gratuitement. Il est désintéressé, inconditionnel. T'attends rien en retour. Il n'y a pas d'objectif. Alors que quand tu fais la cour et tu viens séduire la demoiselle ou le gars, hein, dis donc les filles aussi charme évidemment, il y a un but. Le but derrière, j'allais dire primaire, c'est Eros, mais Philia, c'est que soit les gens vont directement aller dans Eros, puis ils vont développer un Philia, c'est qu'ils ont commencé par une relation sexuelle par exemple, parce qu'ils se sont trouvés attirants, ils se sont trouvés beaux, t'es à mon goût, puis après, oh, on développe une relation. Ou sinon, ah, on est ensemble, et puis voilà, on trouve des points communs, etc. Donc Philia, ça se passe super bien, puis on arrive à Eros. Parce que le programme interne est de se multiplier, de se reproduire. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des choses qui s'allument. Il y a des boutons qui s'allument partout. Et des fois, tu as des warnings. Fais attention. Si tu sais que c'est quoi qui peut t'amener à chuter, à tomber dans le Eros, évite d'allumer ces petits feux parce que ça prend pas grand chose pour partir vite. Donc, et l'ennemi, il le sait. Et il manipule ça avec maîtrise. Il connaît l'homme. Oh oui, il le connaît. Il était là à sa création. Ouais, je pense qu'il est aux premières loges. Et c'est ça qu'on voit que le fait de l'amour d'agapé, cet amour où il n'y a pas d'attente de retour, l'amour inconditionnel qui accepte l'autre tel qu'il est, avec ses imperfections. Comme j'aime dire à ma femme, tu es ma parfaite imparfaite. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est cet amour agapé que je vois en elle et qui me rend encore plus amoureux parce que quand il n'y a plus d'entente, quand il n'y a plus de héros entre vous, quand il n'y a plus de filia entre vous, il n'y a plus rien qui vous tient, les gens se séparent. Beaucoup de divorces. Mais quand il y a l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour spirituel, ça vient cimenter. Et en fait, ça rejoint esprit, âme et corps. L'amour éros vient du corps. L'amour philia et l'émotion, les pensées,
toute l'âme qu'alimente, et agapé, et l'amour spirituel. L'amour, et quand on a cet alignement parfait avec la parole, on vit enfin le vrai amour. Et là, Christ peut prendre toute la place. Et on peut aimer de manière inconditionnelle. Et c'est là que l'amour de Dieu vient totalement prendre tout son sens. Et c'est là que on peut comprendre, on peut vivre ces choses-là. Et qu'on peut accepter l'autre tel qu'il est avec ses qualités, ses défauts. Puis on souhaite son bien-être au profit d'une autre. Donc ça tue l'ego. La compassion vient. On aime l'autre. On fait tout pour l'autre. L'autre devient même plus important que nous-mêmes. Même si on n'est pas aimé en retour. C'est un amour qui nous affranchit de l'ego au complet et qui va au-delà de l'émotionnel. Parce que nous sommes des êtres spirituels, esprit, âme et corps. Mais notre esprit doit être régénéré afin que cet amour agapé soit totalement pur. Parce que quand tu aimes l'autre, ce qui vient aux deux commandements, premier commandement, tu aimeras ton Dieu seul de toutes tes forces, toutes tes pensées, toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Gardons toujours ce concept que c'est l'amour qui est le ciment de toute chose. Et quand tu aimes l'autre, je disais, il y a cette compassion qui vient. Il y a cet amour. On cultive ces sentiments et on est toujours bienveillant. On fait toujours des choses, on est avenant. On vient comme essayer de combler, rendre service. Ça vient nous sortir de nous-mêmes et on va se donner. Excusez-moi. On va se donner, on va aller plus loin. On va même faire des choses qu'on n'était pas habitué à faire. On est même prêt à sortir de notre confort. Ça va nous... En fait, ça vient chercher à nous rendre meilleurs. Ça vient chercher les meilleures choses au fin fond de nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Et souvent, les gens amoureux, j'ai déjà entendu cette phrase-là, puis je l'ai dit moi-même à ma femme, tu me rends meilleur. À ton contact, la vie est meilleure. Tout me semble plus beau parce que je vois avec les yeux de l'amour. Et tu me renvoies à ton amour. Et c'est ce que Dieu voulait et veut. Il veut qu'on lui rende l'amour. Parce qu'il nous a créés par amour. Il veut qu'on lui rende cet amour. Il veut se voir. Et il y a rien de plus beau que de voir deux personnes qui s'aiment profondément. Et l'amour agapé est là. Et c'est ça qui vient qui nous rend tellement forts, qui nous rend tellement uniques et si spécial. C'est là que tu vois, avec les animaux, on a l'amour éros, quand tu les touches, tu les contractes, tu fais des câlins aux animaux. Et le côté filia, un chien est prêt à mourir pour son maître, parce qu'il aime son maître, il partage ensemble, et tu prends soin de lui, puis il te rend cet amour, etc. Mais ils vont pas au stade d'agapé. En tout cas, je veux juste dire que l'amour agapé nous pousse à aimer l'autre, à respecter les différences, à l'accepter. Et on a tous des chemins de degrés de maturation et d'évolution personnelle, mais c'est au travers de nos cheminements, au travers de l'amour, parce que Dieu nous amène à marcher au travers de l'amour. Et on avance dans cette dimension d'amour, et c'est là que, quand on commence à écarter toutes les choses négatives de l'autre, on commence à agir avec cet amour que Dieu nous donne envers l'autre. Ça fait en sorte de nous garder un cœur ouvert. Et on peut voir Christ. Et c'est là que Christ peut rentrer réellement au plus profond de nous. Et c'est là que, peu importe les ténèbres qui peuvent nous habiter, tant que le cœur est ouvert, tant que le cœur est prêt à aimer, Christ peut rentrer, habiter et commencer à faire ce nettoyage. Elle peut commencer à prendre toute la place. Aimer de manière d'agapé, c'est d'avoir un regard altruiste. Et en même temps, ça va aider l'autre à grandir. Je vous disais, il y a cet échange d'amour. On voit juste l'intérêt de l'autre. Et ça vient détruire le jugement. Ouais, c'est ça. L'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a plus de peur. Quand tu lis un Corinthiens 13, tu as la définition même de l'amour. Et c'est ça qui est magnifique. L'amour ne voit pas le mal. Il pardonne tout.
il édifie, il encourage. L'amour couvre une multitude de péchés, l'amour pardonne. Et a dit, qui s'appelle Edgar Tolle, il a dit par exemple, ça c'est la phrase pour détruire le jugement, si son passé était le vôtre, son niveau de conscience le vôtre, vous penseriez et agiriez exactement comme lui. Avec cette prise de conscience viennent le pardon, la compassion et la paix. Waouh! Un tel état d'esprit prévaut également à l'égard de tout un groupe social, de tout type d'ethnie ou de nation. Ça vient enlever cette différence totale. Et c'est là qu'on voit que peu importe d'où nous venons, notre origine, nous nous aimons. Et l'amour de Dieu fait en sorte d'aimer n'importe quelle personne, de n'importe quel pays, n'importe quelle origine, n'importe quelle culture, de n'importe quelle expérience de vécu. À l'aimer comme plus que ton propre frère de sang. Et c'est là que tu vois que dans une assemblée, il y a des gens qui sont rassemblés, mais ils n'ont rien à voir entre eux. Et même si tu enlèverais l'amour de Christ qui les réunit, ils n'ont aucun point commun. Rien. Ils ne matchent même pas ensemble. Il n'y a rien, aucun atome crochu, comme on dit. Aucune affinité de rien, ni de près, ni de rien. Et ils s'aiment. Et là, quelqu'un d'extérieur qui n'a pas l'amour de Christ, cet amour rassembleur. Parce que même Jésus, quand ses frères sont venus, les gens ont dit hey, tes frères et ta mère sont venus. Puis il fait qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Ce sont ceux qui font ma volonté. Parce que Dieu montrait que la famille, c'était important. Dieu montrait que la famille, c'était pas juste le sang tiré de Eros et Philia, parce qu'on vit des choses ensemble, on grandit ensemble, on évolue ensemble. Mais il y a mieux encore, c'est l'amour d'Agapé. Christ nous montrait que c'est l'amour Agapé qui surpasse tous les autres. C'est l'esprit avant tout. Et au travers de l'amour, c'est là que les gens ne peuvent pas comprendre. Et Jésus dit que c'est... Ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc c'est cet amour agapé qu'on doit rechercher, cet amour de Jésus, l'amour de Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour racheter l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour est un acte de foi. Et la foi est le langage que Dieu aime, puisque c'est ça pour lui est agréable. Aimer, ça prend des risques, ça comporte des risques incroyables. On peut se faire briser, on peut mourir d'amour. Jésus est mort par amour. Il a ressuscité pour l'amour. Et c'est là que ça vient chercher toute chose. L'amour agapé est celui du Créateur pour sa créature. On le voit dans Cantique des Cantiques. On le voit résumé par le prophète Isaïe lorsqu'il évoque l'amour de Dieu pour Jérusalem. Il dit même dans Isaïe 62,5 « Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » Wow. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, tout ce qui est en toi. Dieu te demande de l'aimer dans ces trois dimensions, esprit, âme et corps. Tout ce que tu fais, toutes les actions, les œuvres que tu fais, toutes les paroles que tu dis, l'encouragement que tu peux faire, les prières que tu peux faire, ton amour, ta dévotion, ton adoration, tout doit être fait dans l'amour. L'amour d'Agapé est celui de Jésus pour l'humanité entière, pour laquelle il a donné sa vie. C'est cet amour qui nous est proposé d'aimer. De même qu'on doit aimer notre prochain, on doit l'aimer avec cet amour agapé. Cet amour qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'a aucun sens. C'est pourquoi tu viens m'aimer. Les gens qui disent mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi que tu attends en retour? Les gens souvent sont toujours décontenancés, ils attendent toujours qu'ils sont méfiants. Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu fais ça pour moi? Je t'ai rien fait en retour. La parole dit, si tu viens aimer donner quelque chose à quelqu'un, rendre service, parce que tu sais qu'il va te le rendre, ça vaut rien. Fais plutôt aider quelqu'un qui ne pourra pas te le rendre. C'est encore plus fort.
Et ça vient te chercher. Pire encore, il te dit d'aimer tes ennemis, ceux qui te font du mal. Pour que ça ait encore plus pas de sens, qui voit à quel point l'amour recouvre une multitude de péchés. Toutes tes erreurs ont été pardonnées par l'amour de Jésus. Où il a représenté le sacrifice parfait, le sacrifice ultime. Donc comment percevoir une telle forme d'amour? Comment on peut faire? En cultivant la présence du Christ en nous, en se laissant toucher par ses paroles, en tentant d'en percevoir la vérité profonde, la saisir, découvrir les secrets et le sens de la vie en priant. Et on va constater que des réponses nous sont données au travers des choses, en agissant, en mettant l'amour en action. C'est ça que Dieu nous demande au travers de sa parole, c'est mettre son amour en action. Et s'émerveiller. C'est ça que Dieu nous demande d'être comme des enfants. Moi, j'adore être au bord de la mer, ça me captive. Mais plus encore, les nuages me captivent. Les nuages, quand je regarde les nuages, puis des couchers, levées de soleil, toutes les stades d'évolution, puis là, toutes les lumières. Il n'y a jamais un paysage identique. Peu importe la hauteur, il y a tellement de probabilités pour que ça fasse ça. C'est impossible d'avoir la même image. Donc, il n'y a jamais eu un coucher de soleil identique et aucune personne sur Terre peut dire hey, j'ai vu le même. Non, prends une photo. Parce que tu peux pas. Faut que tu t'immortalises. Puis même la photo, suivant l'angle, tu n'auras même pas la même image. Il y a tellement de facteurs qui font en sorte que c'est variable. Tout comme des flocons de neige. Chaque paysage que Dieu peint dans le ciel, c'est une peinture, une œuvre d'art. La création est une œuvre d'art en mouvement. Unique, qui vit, qui évolue constamment. Et c'est magnifique. Et nous sommes de la même envergure. Nous sommes évolutifs. Nous sommes comme la planète à une échelle beaucoup plus petite. On crée, on se développe, on a beau être tout petit, mais on en a fait des affaires. On est créateurs. Et voit les choses qui sont faites par amour. Waouh, on fait des choses extraordinaires. Des gens dédient leur vie pour aider les autres, trouver des solutions pour les autres, traiter l'eau. Ceux qui sont blessés, ils vont leur faire des systèmes pour pouvoir marcher comme des gens normaux, des prothèses, des gens qui font des choses. Puis il y en a qui créent des armes pour se battre, qui créent des poisons, qui créent des choses. C'est vrai que tu vois quand l'amour est corrompu, parce qu'ils ont de la passion pour faire leurs choses, ils sont passionnés pour le mal. Comprenez comment l'ennemi détourne le zèle, l'amour du soi. Moi. C'est ça qui vient corrompre. Et Dieu veut pas ça. Quand on perçoit la présence de Christ en l'autre, on peut la laisser résonner avec sa présence en nous. Et là, il y a quelque chose qui se déclenche. Et c'est là que tu sais que on peut réellement faire un. L'homme quittera sa mère et son père pour s'unir à sa femme et ne feront plus qu'un, une seule chair. Mais ils sont unis esprit, âme et corps au travers de l'alliance. Et Dieu aime ça. Et Dieu veut que ça soit dans cette sainteté, cette trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu, homme, femme. Et nous sommes esprit, âme et corps. Trinité des trinités. C'est toujours une trinité, quelque part. Et Dieu veut que tout se fasse. Et c'est là qu'après on pourra dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi dans Galates 2:20. Et c'est là qu'on voit exactement la majesté, la profondeur qu'on ne peut pas encore sonder de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement insondable, tellement profond. Et la parole est pleine de passages de son amour, notre amour pour lui, de tous ceux qui aiment Dieu, qui découvrent comment Dieu peut transformer des vies, comment nous sommes transformés par l'amour. Et quand l'Esprit Saint vient habiter en nous, qui est aussi appelé l'Esprit d'amour ou l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolateur, qui vient nous enseigner toutes choses, Dieu nous travaille au travers de l'amour. Et je t'encourage
à faire des recherches sur l'amour. Je pourrais te bombarder de versets. J'en ai des tas sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas ça que Dieu veut que je te dise. C'est pour ça que je ferme mon livre avec tous les versets. Parce que c'est pas avec la tête. Dieu s'expérimente. Parce que celui qui n'a pas l'amour en lui n'a pas connu Dieu. Celui qui n'a pas l'amour en lui ne connaît pas Dieu. C'est très clair. C'est un verset. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as cette liberté d'aimer, de t'aimer. Et Dieu et le Seigneur veut te montrer comment, au travers de son amour, en fait, qui t'a aimé le premier, qui t'a façonné, qui t'a aimé quoi que tu fasses, et qui t'amène le pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand tu marches dans cet amour, ce processus d'amour, ça vient petit à petit nettoyer ton âme, nettoyer tout ce qui est en toi. Et ça descend. L'amour de Dieu descend jusque dans ton cœur. Et tout ce que tu vas dire, ce que tu vas entendre, ça va faire ce processus. La fois, ce qu'on entend, ce qu'on entend la parole de Dieu, et quand tu la mets en action avec l'amour, ça produit ce cycle de nettoyage. Et à un moment donné, ça va se manifester en action, en esprit, en vérité. Et tu vas poser des œuvres, des actes d'amour, des actes de foi. Et le mariage est un acte de foi. C'était Sébastien, qui vous aime de l'amour de Christ et qui prie pour toi maintenant, Seigneur, pour ceux qui sont à l'écoute. Merci Père de les toucher maintenant là où ils sont. Parce que toi, tu es en dehors du temps, de la matière et de l'espace. Encore une Trinité. Merci Seigneur de toucher mes frères et sœurs et ceux qui ne te connaissent pas encore. Viens toucher leur cœur, Saint-Esprit. Fais cette ouverture, pénètre leur cœur et révèle-y Christ, afin qu'il puisse prendre toute la place. Oh Seigneur Jésus, je te remercie de les aimer, de les inonder d'amour, comme jamais ils ont été aimés, qu'ils puissent goûter ô combien tu es bon, ô combien tu es merveilleux, compatissant, et que tout ce que tu nous apportes, toutes les bonnes choses viennent de toi, viennent d'en haut, Seigneur. Et c'est pour ça que si on n'a pas l'amour, on est comme une cymbale qui résonne. Dans le temps, ça ne dure rien, mais toutes les actions d'amour perdurent, tout ce que nous faisons perdure, et quand on fait du bien à l'un, il y a tellement plus à recevoir qu'à donner. À donner qu'à recevoir, pardon. Mais parce que justement, quand on donne, on reçoit tellement. Et quand on reçoit, c'est parce que quelqu'un a fait sa part de donner, comme dans le pardon. Merci Seigneur de nous amener toujours dans cette dimension d'humilité, de rejeter l'autre et d'avancer par amour pour toi comme toi tu l'as fait. Tu t'es tout donné Seigneur, tu as donné ta vie. Et tu es le chemin à la vie et à la vérité. Seigneur, que les cœurs de mes frères et sœurs ne soient plus des cœurs de pierre, mais deviennent des cœurs de chair. Et que Jésus, tu puisses rentrer maintenant. Rentre dans chacun d'eux. Assis-toi sur le trône de leur cœur et règne-y. Et ressuscite tout ce qui est en eux, parce que tu es la résurrection et la vie. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez régénérés, remplis d'amour. Que l'amour soit toujours votre motivation première. Revenez à votre premier amour. Osez retomber en amour avec le Seigneur. Vous savez, la foi va passer, l'espérance va passer, la loi va passer,
Mais l'amour durait